Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir un pays que je rêvais de visiter depuis longtemps, le Sri Lanka. Venez découvrir avec nous une faune exceptionnelle dans le parc national d'Udawala avec ses éléphants sacrés, mais pas que. Vous verrez des paysages finement ciselés par la culture du thé et du riz, dans une nature omniprésente parmi des magnifiques statues de Bouddha. Nous vous livrerons quelques astuces et bons plans pour bien les aborder malgré notre court séjour dans le centre et le sud de l'île. Mais commençons tout d'abord par l'ancienne capitale et ses vestiges millénaires. L'incontournable site archéologique de Polonnaruwa, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été dégagé petit à petit de sa forêt vierge qui l'entourait. Le site s'étend sur plusieurs kilomètres. Je vous conseille de le visiter dès l'ouverture pour éviter les heures chaudes ou alors après 15 heures. Pour les courageux, vous pouvez le faire à pied, sinon je vous conseille de louer un vélo ou une motocyclette. Évitez les tuk-tuk car elles sont parfois peu scrupuleux. Comptez quand même 4 à 5 heures pour la visite en fonction de votre moyen de locomotion. Surtout, ne manquez pas le célèbre Bouddha couché long de 14 mètres. Un autre site surprenant quand vous arrivez à Sigiriya est le rocher du lion, qui est en fait une forteresse qui est située au sommet d'un gros rocher. On ne peut que vous conseiller de le visiter dès l'ouverture à 7h le matin. Oui, je sais, ça fait tôt, mais vous aurez vraiment moins chaud. Ou alors après 15h30, ça vous évite aussi d'avoir le monde. Arrivé au pied du rocher, il vous restera alors les 1202 marches à gravir avec de bonnes chaussures, alors voyagez léger. Ça mord, fais gaffe. Le Sri Lanka, c'est aussi une cuisine riche aux senteurs envoûtantes des épices avec le curry. Piment, le poivre, du sel. Ça, c'est l'huile de noix de coco. Lait de coco, l'huile de coco. Et vous voyez, regardez ça. Ça, c'est les coques de noix de coco. Les cuits. Tu dis quoi donc le coco, curcuma? Coco, curcuma, la poudre de... En chemin, nous découvrons les conditions de la culture du riz qui reste assez sommaire et traditionnelle. Cela me fait penser un petit peu à l'exploitation du sel dans nos marais salants avec les paludiers. Bien sûr, nous ne pouvons pas passer sous silence la culture du thé qui est l'envers du Sri Lanka. Nous voici dans la région de Nuwa Elia, au centre de l'île. Cette région, située en altitude avec des pluies régulières, est très favorable pour la culture du thé. La meilleure qualité de thé que vous pouvez acheter est le BOPF, Broken Orange Pekoe Fanning, qui sont en fait les plus jeunes feuilles que l'on récolte. N'hésitez pas à visiter l'usine, mais n'achetez peut-être pas dans les boutiques de l'usine. Achetez-les plutôt dans les petits supermarchés qui sont souvent à moitié prix. Il y a de nombreuses plantations de thé plus ou moins grandes dans la région que l'on peut évidemment visiter. Évitez le dimanche car certaines machines sont à l'arrêt. Nous sommes rendus à la gare de Nanuoya qui nous permet de rejoindre en train Bandarawela, petite ville animée perchée à 1230 mètres d'altitude, au travers de la montagne pour un voyage de 2 heures. Céline, de ce côté-là, c'est beau.
Ce sera notre point de chute pour une randonnée sur les hauts plateaux des Horton Plains à 2000 mètres d'altitude. L'excursion dans le parc Duda Ualawe s'effectue de préférence avec une Jeep. Il faudra totaliser le prix de l'entrée, le chauffeur, le véhicule et les taxes. Comptez environ 35 $ par personne sur la base de 2 pour un safari de 2h30. Vous vous doutez bien que plus on est nombreux, plus le prix est intéressant. Nous l'avons fait en groupe. Explorez si vous le pouvez le parc le matin, à la fraîche, quand la nature s'éveille, ou alors l'après-midi, après 16h. Ce sont bien sûr les meilleures heures pour croiser les animaux sauvages. C'est ainsi que s'achève notre séjour au Sri Lanka. En attendant de nous retrouver pour de nouvelles aventures, je vous remercie de nous avoir regardés, de nous encourager avec un petit pouce, ça coûte rien, et n'hésitez pas à vous abonner. Pensez à actionner la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt, bisous!